Shalom Uvracha, Parashat Shelach Lecha, Parashat des 12 explorateurs envoyés par Moshe Rabbeinu, cette faute commise par 10 des 12 explorateurs qui aura valu au final à tout le peuple juif de rester 40 ans dans le désert et de ne pas rentrer, en tout cas cette génération, en Eretz Israël. On retrouve dans la Haftara un texte parallèle, similaire, où Yehoshua va envoyer également 2 explorateurs pour explorer Eretz Israël et plus particulièrement la terre de Yéricho. Les commentateurs, notamment le Malbim, posent la question qui se pose d'elle-même. Pourquoi Yehoshua, l'élève assidu de Moshe Rabbeinu, envoie-t-il des explorateurs, refait entre guillemets la même erreur que Moshe, alors que cette erreur aura été fatale au Ham Israël? Pourquoi chez Moshe Rabbeinu, ces explorateurs ont fauté, et ça a été une erreur tragique pour le peuple, tandis que Yehoshua, on voit dans le texte, dans Yehoshua Perek Bet, qu'il n'y a pas de mauvaises conséquences, bien au contraire, c'est quelque chose tout à fait de positif. Et le Malbim répond à la question en ramenant 5 différences entre les explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés par rapport aux explorateurs que Yehoshua a envoyés. La première est que Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs sur la demande du peuple. Le peuple, comme c'est marqué dans le Humash Devarim, Vatikrevun elai kulechem. Tout le peuple s'est rassemblé autour de Moshe Rabbeinu. Ils ont demandé Nishlecha Nashim Lefanenu. Envoyons des gens devant nous, on veut qu'ils explorent la terre. C'est venu d'une demande du peuple. Le peuple a demandé, Moshe Rabbeinu a accepté cette requête faite par le Ham Israël. Tandis que Yehoshua, Vaishlach Yehoshua, c'est Yehoshua lui-même qui les a envoyés, personne ne lui a demandé de son propre avis, de son propre gré, Yehoshua va envoyer ces 2 explorateurs. Deuxième différence que ramène le Malbim, c'est que Yehoshua les a envoyés d'un endroit proche d'Eretz Israël, qu'on appelle Min Hashitim. C'était vraiment à la frontière d'Eretz Israël. Moshe a envoyé les explorateurs, mais Midbar Paran, c'est un endroit qui était loin d'Eretz Israël. Cet endroit loin rendait justement la shlichut, cette mission pour l'explorateur, encore plus compliquée. Troisième différence que ramène le Malbim, c'est que les explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu avaient un autre but. Veyaturu et Eretz Kenaan. Veyaturu, en hébreu, la tour, c'est explorer, c'est vrai. Mais c'est aussi dans le sens tayar, faire un petit peu de tourisme. Le touriste par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les beaux endroits, les endroits de jolis à visiter. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau à voir? Les explorateurs envoyés par Moshe avaient un doute. Bichlal, est-ce que Eretz Israël était une belle terre? Hatova Imra, est-ce que c'était une belle terre ou pas? On va voir s'il y a des beaux endroits à visiter. On va voir si la terre est bonne. Habemahanim, Imbemiftsarim. Les explorateurs envoyés par Moshe avaient un doute. Est-ce que c'était une bonne terre ou pas? Ils devaient voir est-ce que la terre était bonne. Tandis que les explorateurs envoyés par Yehoshua, il a envoyé Meragelim. Meragel, un espion, c'est pas quelqu'un qui va voir les bons côtés, bien au contraire, c'est quelqu'un qui va essayer de voir les faiblesses. Pourquoi? Les Meraglim envoyés par Yehoshua, la question n'était pas est-ce que Bichlal on va pouvoir conquérir cette terre d'Eretz Israël? Ça, c'est la question peut-être qui a été posée par les Meraglim. On ne va pas pouvoir, c'est trop dur. Est-ce que, oui ou non, on est capable de le faire? Les Meraglim ont fauté et on dit que non. On ne peut pas. Les espions envoyés par Yehoshua, c'était pas est-ce qu'on peut ou pas, c'était comment on va pouvoir. On est sûr qu'on va pouvoir. De toutes les façons, on va rentrer en Eretz Israël. La question, c'est d'un point de vue militaire, tactique, quel est le meilleur endroit, quel est le point faible de l'ennemi pour pouvoir l'attaquer? C'est ce qu'on appelle Meragel. Il va voir le point faible chez l'ennemi. La question qui est en arrière-plan, n'est pas est-ce qu'on va pouvoir le faire ou pas, auprès des explorateurs de Yehoshua, mais comment allons-nous le faire? Quatrième différence qui est ramenée par le Malbim, c'est que Yehoshua a envoyé deux explorateurs Heresh. Heresh, d'une manière tout à fait discrète. Opération clandestine, personne n'a su. Il n'y a pas eu de rassemblement du peuple, comme on a vu. C'est Yehoshua de lui-même qui les a envoyés, qui plus est les a envoyés d'une manière discrète. Personne n'est au courant. Tout ce qui sera fait par les explorateurs restera confidentiel. Personne ne le sait. Moshe, c'est quelque chose qui a été fait Befaresia, en public. Tout le monde a vu, il y a eu un rassemblement collectif. Cinquième et dernière différence qui est ramenée par le Malbim, c'est que les explorateurs qui ont été envoyés par Moshe Rabbeinu ont eu pour but de vérifier toute la terre d'Eretz Israël, du nord au sud.
c'est une mission compliquée. Dans chaque pays, il y a des endroits meilleurs que d'autres. Ils ont vu toute la terre. Dieu manière globale, ils sont sortis avec une approche qui était cette terre, c'est trop difficile d'y arriver. Trop difficile d'y entrer. Les explorateurs de Yehoshua, la mission était ciblée. Uritem et Haaretz, regardez la terre de Yericho. Toute la terre, mais c'était ciblé spécialement Yericho. C'est par là qu'on veut rentrer. C'est pour ça que ce qui a été commis par Moshe, pas Moshe, Moshe n'a pas fauté, mais les explorateurs envoyés par Moshe ont fauté, tandis que les deux explorateurs qui ont été envoyés par Yehoshua n'ont pas fauté. Il y a une sixième raison qui n'est pas ramenée dans le Malbim, que le Midrash fait remarquer. Les explorateurs envoyés par Yehoshua, Samun Nafsham Bishlichutam, dit le Midrash. On fait en sorte que leur mission, Be'ezrat Hashem, soit atteinte. Tandis que les explorateurs envoyés par Moshe, ils sont venus, ils étaient partis avec un mauvais état d'esprit, ils sont rentrés avec un mauvais état d'esprit. Ils ont fait en sorte que leur mission échoue. C'est la raison pour laquelle ça a été considéré comme une faute. Et si on va encore plus en profondeur, on verra que le Ramchal dans le Mesilat Yesharim ramène un texte extraordinaire qui dit que l'essentiel de la faute commise par les explorateurs était une faute liée au kavod. En Chutz La'aretz, ces 12 explorateurs, Raché Bene Israël Hema, ce sont des chefs de tribu, des gens importants, des gens qui ont un certain rang social, à qui on doit du kavod. Ces gens se sont dit, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, on ne sera rien du tout. On ne sera personne. On ne veut pas rentrer en Eretz Israël à cause de ça. À nous de ne pas répéter la faute de ces 10 explorateurs et d'être les disciples de Yehoshua et de Kalev ben Yefune, Alo na'ale veyarashnu ota ki yachol nuchal. On peut hériter de cette terre parce que c'est une bonne terre. Tova haaretz me'od me'od. Shabbat shalom u'mevorach.